triple sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN, de la Grande Muraille Verte et du SILS. L'ouverture officielle a lieu ce samedi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Idriss Déby Itno. 3 chefs d'État des pays membres de ces grandes institutions ont répondu à l'invitation de N'Djamena. Reportage en volet 1 de ce journal. Compatir avec les victimes d'un incendie d'origine inconnue du village Yari dans le département de Mandelia, c'est l'objet de la visite effectuée aujourd'hui par quelques personnalités et députés du département. Des précisions dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad à la une de l'actualité. Ce soir, triple sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger ABN, de la Grande Muraille Verte et du SILS, Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. L'ouverture officielle a lieu ce samedi sous la présidence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Le point avec Innocent Clayou. Le triple sommet des chefs d'État et de gouvernement de N'Djamena concerne 3 organisations institutionnelles d'Afrique qui partagent presque les mêmes objectifs. Il s'agit de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, APGMV, du Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, et de l'autorité du bassin du Niger, ABN. Pour ce sommet historique de N'Djamena, 3 chefs d'État prennent part à la cérémonie d'ouverture. Il s'agit de Djoukunda Traoré du Mali, d'Omar Hassan El-Béchir du Soudan et bien entendu d'Idriss Déby Itno du Tchad. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont représentés par leur Premier ministre. Les autres pays ont envoyé de fortes délégations. La présence de ces éminentes personnalités honore vivement les autorités communales de N'Djamena. Tout le plaisir est pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée au nom de la population de N'Djamena et à mon nom propre pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour dans notre cité capitale. Vous avez quitté chez vous, mais vous n'êtes venu que chez vous, dans votre ville, N'Djamena. Permettez-moi tout d'abord de remercier le SILS, l'autorité du bassin du Niger, ainsi que l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour le choix porté sur la ville de N'Djamena pour abriter cette conférence des chefs d'État et de gouvernement au triple sommet de ces 3 institutions réunies pour la circonstance. Je sais que ce choix n'est pas fortuit et honore à plus d'un titre les populations de N'Djamena et par-dessus tout le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Le président de la République Idriss Déby Itno, qui assure la présidence de ces 3 organisations institutionnelles, à savoir l'ABN, le SILS et l'APGMV, a d'abord salué l'adhésion de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Guinée-Conakry au SILS avant d'énumérer les grands objectifs et les défis qui attendent ces 3 organisations. Relever le défi causé par les changements climatiques, la maîtrise de l'eau et la lutte contre la sécheresse au Sahel sont entre autres les objectifs à atteindre par le SILS, l'ABN et l'APGV. Pour l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, le Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel et l'autorité du bassin du Niger, le président de la République, Idriss Déby Itno, président en exercice de ces 3 grandes institutions, s'est dit confiant de leur travail abattu. Le Tchad, a-t-il ajouté, se réjouit également d'abriter le siège de l'APGMV. Dans le discours qu'il a prononcé ce matin devant ses pairs et les nombreuses délégations, le président Idriss Déby Itno s'est longuement appesanti sur les objectifs de ces 3 grandes institutions. Je vous propose de suivre ici un extrait de ses propos. Le SILS, l'ABN et l'APGMV sont 3 organisations complémentaires visant la gestion efficiente de nos ressources naturelles et pour un développement durable en faveur des populations africaines. Ce qui explique que nous organisons simultanément aujourd'hui le 16e sommet du SILS, la 10e session ordinaire de l'ABN et la 2e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Grande Muraille Verte. J'ose espérer que nous allons tirer au maximum profit de la complémentarité de ces institutions. Monsieur le chef d'État et du gouvernement, mesdames et messieurs, je
me réjouis aujourd'hui l'admission au sein de la grande famille SILS, l'admission de la République du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et le Togo, qu'ils reçoivent ici l'expression de nos profondes gratitude pour leur adhésion au comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le thème retenu pour notre 16e conférence au sommet du SILS, qui est stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel, en Afrique de l'Ouest. Cela constitue une préoccupation majeure pour nos pays de plus en plus victimes des changements climatiques. Il est donc absolument nécessaire pour nous d'assurer une meilleure maîtrise de l'eau, d'améliorer la productivité de nos terres arables et de mettre en place des mécanismes de stockage appropriés et efficaces. C'est ainsi que nous réaffirmons que l'initiative des chefs d'État et de gouvernement du SILS en 2004 relative à la coalition mondiale sur l'eau au Sahel exprime notre vision et constitue la réponse appropriée au défi de la maîtrise d'eau. Pour ce qui est de l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte, je voudrais rappeler que le processus politique a commencé depuis la conférence de Ouagadougou en 2005 sous l'égide de l'Union africaine et a été concrétisé le 17 juin 2010 ici même en Yémen. Voilà, c'était le président de la République ce matin à l'ouverture du sommet du SILS de l'ABN et de la Grande Muraille Verte. Dans son adresse, le chef de l'État a également mis l'accent sur la mobilisation des ressources en vue de permettre à ces trois institutions de mener à bien leur mission. Idriss Déby Itno, que vous suivrez dans un instant, a aussi salué l'engagement de la France, du Tchad, de la CEDEAO et de toute la communauté internationale dans son ensemble aux côtés de la République sœur du Mali envahie par les terroristes et les narcotrafiquants. Suivez. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, les trois sommets ont lieu au moment où la République du Mali, membre fondateur de trois organisations, vit la plus grave crise de son histoire. Les terroristes et les narcotrafiquants ont voulu porter atteinte à la souveraineté et à l'unité du peuple. Fort heureusement, la CEDEAO, avec le soutien de la communauté internationale, et particulièrement celui de la France, a su réagir avec promptitude, mettant ainsi en échec leur vaste complot visant à déstabiliser les pays du Sahel. Mon pays, le Tchad, se réjouit d'avoir apporté au prix de sacrifices suprêmes sa solidarité au peuple frère malien. En votre nom et en celui des populations de nos trois organisations, j'exprime ma plus grande solidarité au président Yacounda Traoré et au peuple frère malien qui a subi les épreuves de notre âge. Et chers les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, nous évoluons dans un monde marqué par des mutations profondes dans les relations internationales et par la restructuration des mécanismes de l'aide publique au développement dont dépendent en grande partie nos organisations sous-régionales. C'est pourquoi nous devons veiller sur la bonne gouvernance des différentes institutions afin de mériter la confiance de nos populations
est de garder celle de nos partenaires techniques et financiers. C'est l'occasion pour moi de leur renouveler mes remerciements pour leur soutien multiforme. Je clôt mon discours en émettant un souhait, celui de voir nos travaux être l'occasion de réaffirmer notre attachement aux outils de coopération et d'intégration que sont le SILS, l'ABN et la Grande Muraille Verte. Les propos du chef de l'État sont recueillis par Innocent Kilayore, sont toujours à la présidence de la République pour parler de l'audience accordée en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi à 3 personnalités porteuses de messages de leurs présidents respectifs à leur homologue Idriss Déby Itno. Assirana Matinga. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, porteur d'un pli fermé du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, est le premier à être reçu par le chef du gouvernement. Même si rien n'a filtré de cette missive, tout porte à croire qu'il s'agit de l'adhésion de la Côte d'Ivoire au SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. D'autres questions liées aux relations tchado-ivoiriennes ont été abordées au cours de ces entretiens par les 2 chefs du gouvernement, notamment des questions d'intérêt commun pour leurs 2 peuples. Après le Premier ministre ivoirien, c'est le vice-président nigérian, Mohamed Namadi Sambo, porteur lui aussi des messages de son président, Goodluck Jonathan, à son homologue tchadien Idriss Déby Itno d'être reçu par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi. À l'entendre, le président nigérian est très ravi des efforts du président en exercice de l'autorité du bassin du Niger, le président Idriss Déby Itno. C'est pourquoi, ne pouvant faire personnellement le déplacement, il tient à le féliciter pour le travail abattu. Rachid Ben Aïssa, ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural, est également porteur des messages d'Abdelaziz Bouteflika, président algérien à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. L'Algérie, dont les relations avec le Tchad datent des premières heures de l'indépendance, tient aussi à saluer les efforts consentis par les autorités tchadiennes qui n'hésitent pas à se mettre en première ligne quand il s'agit de défendre une cause africaine. C'est avec beaucoup d'attention que le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a suivi l'exposé des différents émissaires. Il a rassuré chacun d'eux de transmettre fidèlement le message à son illustre destinataire. Et puis cet acte du chef de l'État 315 portant nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la République. Les personnes dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité ci-après à la présidence de la République. Monsieur Oumaria Yaïsen est nommé directeur général de la communication en remplacement de Monsieur Dieudonné Ben Djonabaye. Monsieur Djibril Mahamat Adam, directeur général adjoint maintenu N'Djamena le 10 mai 2013, Idriss Déby Itno. Et dans le cadre de l'organisation de l'accueil des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim, le lundi 13 mai 2013, la présidente de la commission mobilisation et sensibilisation, Dr Ousmane Ouadjamé, convie les membres dont les noms suivent à assister à une réunion qui aura lieu ce soir. Donc la réunion a déjà lieu. Ceux qui ne sont pas encore sur place peuvent rejoindre l'équipe. C'est donc dans la grande salle de réunion de l'hôtel de ville de N'Djamena. Vous aurez la suite de ce communiqué d'ici la fin de ce journal. Et puis le président national de l'organisation à la participation de la jeunesse du mouvement patriotique du Salut au PJMPS, le camarade Hassan Sila Bakari, les membres du comité directeur de bien vouloir prendre part à la réunion qui se tiendra demain, dimanche 12 mai 2013, au siège du parti. Ordre du jour, préparation de l'accueil triomphal des Fatim. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est obligatoire. Le secrétaire à la communication porte-parole de l'EPJMPS, Abdel Nasser Mohamed Ali Garbaou. La suite de cette édition, la formation de 2 semaines des agents du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la formation professionnelle est sanctionnée par la remise des attestations ce matin. Elle a permis aux participants de renforcer leurs capacités en outils informatiques option Word Excel 2007. Pour un meilleur rendement, la trentaine des participants exige que le gouvernement en rende pérenne cette formation et dote chaque
participants d'un ordinateur portable. Aussi, il souhaite la mise en place d'un mécanisme de suivi. Le directeur général du centre de formation, Mas Dongara Alafi, estime que cette formation entre dans le cadre permettra donc aux participants de découvrir les différentes techniques de saisie, de confection des tableaux, etc. Rendons-nous à présent à Yaré, un village du département de Mandalia ravagé le 8 mai dernier par un incendie d'origine inconnue, causant ainsi d'énormes dégâts matériels et humains. Pour compatir avec les victimes, plusieurs personnalités et le député du département ont fait le déplacement de Mandalia. Belengar, l'armée la guerre, était de la partie, son compte rendu. L'ampleur et les dégâts causés par cet incendie qui a surpris les éleveurs dans leur campement de Yaré n'est plus à démontrer. 67 huttes parties en fumée, 18 personnes parmi lesquelles des femmes et des enfants ont trouvé la mort sur le champ. Les 35 autres blessés, dont 20 cas graves, sont tous évacués d'urgence dans les structures sanitaires pour des soins. Non loin des tombes, jonchent des cadavres de bœufs, des chèvres, des moutons et des ânes. Le bilan provisoire des dégâts matériels causés par cet incendie est chiffré à 46 millions de nos francs selon le préfet du département de Mandalia, Mamad Nour Ali Saboun. L'origine de cet incendie n'est pas encore clairement définie puisque les enquêtes se poursuivent. Mais déjà un suspect serait appréhendé et mis aux arrêts. Ces éleveurs sont venus du département de Bagirmi pour s'installer à Yaré, un lieu par excellence de pâturage. Très affligée par cette situation des nomades de sa circonscription, la députée du département de Bagirmi, Ashta Mamad Nour, ne peut rester indifférente. Elle a fait le déplacement du campement de Yaré pour compatir avec les familles des victimes. En tant que députée, je suis venue pour remonter le moral de notre population nomade ici. Donc, je demande au gouvernement, au président de la République, Idriss Déby Itno, d'aider nos populations nomades. Plusieurs autorités et chefs traditionnels de la région du Chari Bagirmi et du département de Mandalia se sont également rendus sur les lieux pour témoigner leur affection aux familles des victimes. Le chef de canton de Dourbali, Mbarkoudou Saboun, se dit très affligé par cette situation et espère que justice soit rendue aux familles des victimes. Sachez aussi que depuis quelques jours, l'artiste musicien et chanteur Nouba Milé Jean-Pierre est admis au service des urgences de l'hôpital général de référence nationale. Il souffrirait d'une anémie sévère, bloqué au lit. C'est dans cet état précaire que notre reporter Gandataou Hamia l'a découvert. Regardez. Des yeux complètement jaunis, la corpulence diminuée sous le poids de la maladie, très pâle, Nouba Milé Jean-Pierre réussit difficilement à se tenir debout. Admis ici en observation dans la salle 2, au pavillon des urgences, ce chanteur de la première génération des artistes musiciens tchadiens, formé à Kinshasa au lendemain des indépendances, se débat difficilement pour vaincre cette maladie qui le ronge peu à peu. Ça fait déjà 12 jours que je suis là. Je suis évacué à partir de Providence compte tenu de ma capacité pécuniaire qui était insuffisante. On m'a envoyé ici dans l'intention de m'amener au service gastro-entérologique. Il se pose pour sa prise en charge médicale 2 problèmes de taille. Il était question que j'avais une tumeur au-dessus de la tête du pancréas. On devrait faire opérer. Mais comme vous savez, à la Providence, ça coûte un peu cher. Je demandais ce qu'on m'envoie ici. Quand on m'avait envoyé ici, tout est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour moi. Sinon, il n'y a pas de place pour les hommes au pavillon des gastro-entérologues. Cette gloire de la musique tchadienne lance un cri de cœur à l'endroit des autorités et de toute bonne volonté afin de lui voler au secours. Si l'autorité peut faire quelque chose de moi en essayant de me voir une autre façon de m'évacuer ailleurs, ça pourra beaucoup m'arranger. Parce que là, 11 jours, c'est suffisant pour quelqu'un meurt. Ce n'est pas 11 minutes. Et la maladie, elle n'attend pas. Selon les spécialistes, le cas Nouba Milé, l'auteur de la célèbre chanson Dari,
vivace dans l'esprit de tous les Tchadiens, nécessite une investigation plus profonde. Vivement, prompt rétablissement à Nouba. Et bien, sport, bonne moisson pour les Sao du Tchad en lutte libre et lutte gréco-romaine. Hier, au complexe sportif de Diguel, nos ambassadeurs ont remporté 4 médailles en or, 7 en argent et 2 en bronze. Au programme ce samedi, les éliminatoires de lutte libre toutes catégories et les finales. Gorille Mort. Le tableau de chasse de la journée du vendredi est alléchant pour l'équipe nationale du Tchad, les Sao. En classement individuel, les lutteurs tchadiens ont gagné 4 médailles en or, 7 en argent et 2 en bronze. Toute la salle était en effervescence. Rompu aux arcanes de ce sport de combat, le Tunisien Bouaziz Kamel, instructeur et superviseur de la FILA, Fédération internationale de lutte associée, jette un regard sur les luttes traditionnelles et gréco-romaines. Toute l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, ils ont connu par le style libre et la lutte traditionnelle. J'ai regardé pour la première fois, j'ai vu les Tchadiens qui jouent la lutte gréco-romaine. Ils ont fait des beaux combats, mais j'espère pour le futur, ils vont travailler mieux avec un entraîneur spécialiste en gréco-romaine. J'espère que le futur sera mieux. Pour la Success Nobs Marianne qui officie sa dernière compétition parce que admise à la retraite, a déclaré que du côté du Tchad, le travail reste encore à faire. Les autres pays du Maghreb, ils sont un peu plus forts, mais si vous travaillez dans la continuité, ça veut aller. Les talents en herbe existent, mais il faut les pétrir maintenant dans un moule d'excellence pour un lendemain meilleur. Je vous donne la lecture de cette décision numéro 551 portant organisation du comité d'accueil des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim. Commission mobilisation et sensibilisation. Présidente Hawa Othmane, vice-présidente Saleh Abdelaziz Daman, vice-président Saleh Abdelaziz Daman, vice-président Beral Mbaïkoubou, rapporteur Dila Lucienne. Trésorier Yacoub Saleh Ourada, rapporteur adjoint Madame Kamouge Deneassoum, conseiller gouverneur de Hadjar Lamis et du Chari, tous les maires des arrondissements de la ville de N'Djamena, tous les députés de la ville de N'Djamena, le sultan de N'Djamena, tous les chefs d'arrondissement, Hadjaïga Debi Itno, Sabr Chaltout, membres d'Iber Younous, Maïmouna Djasnabaye, Abderrahman Bourgou, Machaga Djigao, Sad Sherif, Kouma Christine Yoma Fanga, Asafi Abdoulaye, Abakar Moussa Kali, Kader Saleh, Aikal Zakaria, Tayer Toli, Mariam Djime Ibet, Hassan Mahamat Helou, Mariam Mayumbila, Suleiman Adoum, Aman Yakuba, Amate Issa Tero, Kolushuku, Izadine Suleiman, Zeydegi Niget Youssouf Sougoudi, Abderrahim Brahim Djouma, El Hadj Ahmad Idriss, Ahmed Sungi, Brahim Abbas, Abderrahman Yaya, Ali Kolotou, Brahim Gamar, Ousmane Teno, Fatima Mohamed, Sharfadine Sossala, Yaya Moussa, Mohamed Seyid, Ibrahim Goukouni Get, Saoud Mohamed Dungus, Al-Khalil Mohamed Bourgou, Tahir Arja, Raki Ahmad, Asabala Toina, Hamad Hindi No Adafana, Mohamed Mala, Yassir Tidjani, Madame Toudengar félicité. Communication et animation. Président Abba Alikaya, vice-président Topona Célestin, rapporteur Betel Miarom, rapporteur adjoint Touroumbaye Géofroy, trésorière Alime Assadia, conseiller Djodene Djonabay, Djibrine Seyd Ema, Nechu Abou, Mikaël Didama, Amat Makaila, Amadou Brahim, Oumar Yaya, Abderrahman Barka, Samori, Zoutane Daba Martin,
Abdel Nasser Garbawo, Mbaïri Bessingar, Adam Abou Djabar, Noki Djedanoum et Seyd Kaman. Rapporteur adjoint, commandant GNNT, trésorier Djerba MISP, conseiller commandant de la police municipale N'Djamena le 8 mai, Choina Elimi Hassan, le ministre de la Sécurité publique. Et puis ce communiqué, le ministre des Enseignements et de la Formation professionnelle secondaire et la ministre de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation demandent à tous les élèves des lycées et collèges de N'Djamena à se rendre massivement à la place de la Nation le lundi 13 mai 2013 à partir de 7h en vue de réserver un accueil chaleureux à nos vaillantes forces armées de retour du Mali. À la signature, le ministre des Enseignements et de la Formation professionnelle secondaire, Abdelkarim Seyd Poche. Et nous continuons d'enregistrer les messages de compassion à son Excellence Monsieur le Président de la République. Le premier nous émane de l'ambassadeur du Tchad au Niger et tous ses collaborateurs, du secrétaire général du MDSTT, l'ambassadeur du Tchad au Niger et tous ses collaborateurs, Mohamed Nour Malaye, du secrétaire général du MDST, Moussa Goudja Thierry, au nom de tous les militants de l'Alliance Al-Assala des organisations de la jeunesse et de la société pour la réconciliation, de la présidente de l'association des jeunes pour la défense des libertés fondamentales et le développement Khadija Goudja, du secrétaire général du mouvement patriotique du salut et l'ensemble des militants et la diaspora tchadienne du Gabon et son président de la communauté, tous condamnent fermement l'acte criminel causé par certaines personnes de mauvaise intention et apportent leur soutien au président de la République, Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bon week-end. À demain avec le même plaisir. Bonsoir.